Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Cette semaine, nous démarrons une nouvelle série, consacrée aux 5 réservoirs de l'homme. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, suivez, vous allez comprendre dans un instant. L'on entend souvent cette plainte, je ne me sens pas bien dans ma peau, je sens que quelque chose me manque. Et des variantes même allant jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas envie de prier, je ne sais pourtant pas pourquoi, parce que je n'ai pas un péché particulier sur mon cœur. L'une des raisons qui peut justifier cela, c'est la non-maîtrise des 5 réservoirs qui constituent l'être humain. Paul faisait une prière pour les chrétiens de Thessalonique lorsqu'il disait dans 1 Thessaloniciens le chapitre 5 et le verset 23 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ici, les composantes corps, âme et esprit sont bien acceptées dans les milieux chrétiens. Allons-y tout de suite et abordons le réservoir émotionnel aujourd'hui. Combler positivement son réservoir émotionnel. Les problèmes relationnels sont malheureusement fréquents chez nous les hommes. Oui, point rien du tout. En couple, entre amis, entre même parents, il y a énormément de problèmes relationnels. Comment remédier à tout ça et de quelle manière remplir positivement son réservoir émotionnel? Premièrement, il faut commencer par comprendre que l'âme est le siège des émotions et des décisions et que nous avons le choix de donner ou de recevoir volontairement le pardon. C'est surtout sur ce point-là qu'il y a le plus grand hic. C'est surtout sur ce point qu'il y a plusieurs qui remplissent leur réservoir émotionnel d'un fouet empoisonné ou d'un fouet toxique. Le choix de la sagesse plutôt que le choix de la méfiance est également ce que le Seigneur Jésus lui-même nous recommande. Il dit, je vous envoie au milieu d'eux comme des brebis, mais soyez prudents comme des serpents. Il s'agit de la sagesse et non de la méfiance. Sinon, personne ne peut vivre avec la méfiance. C'est le choix de l'encouragement et de l'amour au lieu de la condamnation et du mépris. Le monde dans lequel nous sommes est trop enclin à condamner plutôt qu'à compatir. C'est le choix de la réjouissance de la promotion de l'autre, sachant que Dieu ne nous a pas oubliés. J'aime donner cette illustration selon laquelle nous sommes tous dans un rang pour qu'un jour la grâce de Dieu soit notre part. Il peut briser un rang pour nous bénir. L'essentiel est que l'autre béni avant nous ne change rien dans la capacité de Dieu de nous bénir et dans son programme de nous bénir. Le choix d'être un artisan de paix plutôt que d'être l'avocat du diable qui divise par des rancœurs, que ce soit à l'église, dans le foyer, dans les familles ou en entreprise. Le choix, par exemple, de ne pas laisser une relation trop se dégrader. Le choix de célébrer le succès collectivement. Le choix de mener des luttes collectivement. J'aimerais finir ce matin avec ce verset, chapitre 5, le verset 9, pour nous inciter et nous encourager à positivement remplir notre réservoir émotionnel et à vivre une vie pleine telle que le Seigneur le veut. Matthieu 5, 9 dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Ce matin, je sais que ce sont des fils de Dieu qui nous écoutent et qu'ils seront donc des artisans de paix. Père, ce matin, nous croyons encore que cette semaine sera transformationnelle pour plusieurs. De là, ils comprendront jusqu'à quelle dimension tu veux les combler, corps, âme et esprit. Et ils se laisseront en tes mains pour que tu fasses cette œuvre merveilleuse que tu fais dans notre vie à nous et que tu ne tardes pas à faire dans la leur également. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom, shalom.